Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie décide l'arrêt immédiat de l'importation de bovins de France, une mesure préventive d'urgence qui fait suite à l'apparition de la maladie hémorragique épizootique qui affecte principalement les bovins vivant dans ce pays. Dans l'actualité également, l'Algérie qui prend la présidence de l'Union générale des médecins vétérinaires arabes pour un mandat complet. On revient ce matin sur le bilan des accidents de la route qui a été particulièrement meurtrier cette saison estivale. Un reportage à suivre au service traumatologique et rééducation du CHU de Douira sur la prise en charge des blessés de ces accidents. 7e art avec les rencontres cinématographiques de Bdjaïa. On s'intéresse dans ce journal à ces jeunes bénévoles qui participent à cette action culturelle pour le bon déroulement et la réussite de ces journées. Bienvenue à tous. L'information est relayée depuis quelques jours. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a décidé l'arrêt immédiat de l'importation de bovins vivants en provenance de la France comme mesure préventive suite à l'annonce officielle de l'apparition d'une maladie contagieuse hémorragique épizootique dans ce pays. Plus de détails avec Yasmine Saudi. La maladie hémorragique épizootique, une menace virale qui touche le cheptel bovin, engendrant des épisodes de saignement et une mortalité importante. Une maladie qui s'avère hautement contagieuse entre animaux de la même espèce. La maladie hémorragique épizootique se transmet par contact direct entre animaux à travers un puceron qui prolifère généralement lors des grandes chaleurs. À l'heure actuelle, il n'existe pas un vaccin pour endiguer la maladie. C'est pour cela qu'on fait de la prévention. Et comme mesure préventive, suite à l'annonce officielle de l'apparition de la maladie hémorragique épizootique en France, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a décidé l'arrêt immédiat de l'importation de bovins vivants en provenance de la France. C'est une décision tombée à point nommé. C'est une maladie qui est très contagieuse et qui peut se transmettre à l'homme. C'est une maladie qui représente un réel danger pour la santé publique et pour la santé de nos animaux. C'est une maladie mortelle. Le dernier cahier des charges du ministère de l'Agriculture établit des normes strictes en matière d'hygiène et de santé des animaux vivants importés. Cette mesure vise à préserver la santé des consommateurs. Grâce à ces conditions, nous avons pu détecter cette maladie et éviter sa propagation dans notre pays. Une mesure préventive temporaire qui permettra de protéger non seulement la richesse animalière, mais aussi les agriculteurs. L'Algérie a pris hier la présidence du bureau permanent de l'Union générale des médecins vétérinaires arabes pour un mandat complet. L'annonce a été faite en marge de la tenue du premier sommet des vétérinaires arabes en Algérie avec la participation de 12 pays arabes sous le slogan « Médecine vétérinaire et sécurité alimentaire ». Hanan Bourayou, Malika Blel. Les médecins vétérinaires arabes sont appelés à travers ce sommet à relever plusieurs défis, dont celui de faire du médecin vétérinaire un producteur et un investisseur et établir des partenariats interarabes pour la production des produits vétérinaires et tout ce qui se rapporte à l'agriculture d'une manière générale. Il s'agit également de suivre les mêmes programmes d'études en médecine vétérinaire dans tous les instituts arabes. Nous voulons apporter notre touche, la touche algérienne. Contribuons à la diplomatie économique de l'Algérie. Il y a aussi un objectif économique en invitant les médecins vétérinaires arabes et essayer d'avoir des partenariats avec des opérateurs économiques arabes. Nous voulons, à travers ce genre de rencontres, renforcer le rapprochement entre vétérinaires arabes, mais aussi planifier une stratégie commune dans le but d'atteindre l'autosuffisance en produits agricoles
surtout avec la conjoncture actuelle. En ce qui concerne les médicaments vétérinaires, il y a un échange commercial entre l'Algérie et la Jordanie. Nous avons des usines algériennes implantées en Jordanie et des usines jordaniennes implantées ici, chez nous. Nous aspirons à des partenariats solides et importants. D'ailleurs, nous voulons que tous les médicaments vétérinaires produits en Algérie soient disponibles en Jordanie et vice-versa. Une offre riche et diversifiée dans le domaine de la production de médicaments vétérinaires a permis aux investisseurs algériens de répondre à la demande du marché local et exporter vers l'étranger, surtout avec la nouvelle loi sur l'investissement qui permet l'ouverture de points de vente et de banques algériennes à l'étranger. L'ouverture de nouvelles lignes aériennes vers l'Afrique du Sud et l'Éthiopie et l'inauguration de banques en Mauritanie et au Sénégal nous encouragent à exporter vers ces pays. Et je tiens à préciser que le personnel est 100% algérien. La nouvelle loi sur l'investissement nous a vraiment encouragés dans nos futurs investissements. Actuellement, nous exportons notre production, qu'elle soit sous forme liquide ou solide. Nous avons également un projet de fabrication de seringues jetables. Il y a bien sûr d'autres projets en cours. Nous sommes en contact avec le laboratoire biotechnologique de Tiaret dans le but de développer d'autres productions dans le domaine de l'élevage animalier. Avant, nous étions dans l'exportation de produits made in Italy et depuis peu, nous nous sommes lancés dans la production 100% algérienne. Organisé durant 2 jours par l'Association nationale des médecins vétérinaires algériens, ce sommet vise à unifier les efforts arabes à travers l'implication de la médecine vétérinaire en tant qu'acteur dans l'action arabe commune visant à faire face aux défis de la sécurité alimentaire. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, plus exactement dans la wilaya de Chlef, l'université de Hassiba Ben Bouali s'est dotée d'une nouvelle annexe rattachée à la faculté de médecine de Blida. L'établissement a accueilli pour sa première session 2023-2024 409 étudiants. Les détails avec Yanis Aït Belkhassam. L'université de Hassiba Ben Bouali dans la wilaya de Chlef s'est dotée cette année d'une nouvelle annexe rattachée à la faculté de médecine de Blida. L'établissement accueillera pour sa première session 2023-2024 409 étudiants. L'université Hassiba Ben Bouali a bénéficié d'une annexe de médecine. Cette année, 7200 bacheliers répartis sur les 12 spécialités existantes ont rejoint l'université. Cette nouvelle annexe de médecine accueillera cette année 409 étudiants pour sa première session. Les aspects liés à la pédagogie, à l'accueil et à la prise en charge des enseignants et des personnels d'encadrement ont été pris en charge. Par ailleurs, 99 postes ont été créés, assurant également de nouvelles spécialités. L'université a bénéficié de 99 nouveaux postes dans le cadre des recrutements, ainsi que de nouvelles spécialités telles que le génie civil, le génie des procédés, le génie mécanique, le génie électronique et sciences agronomiques. La commission mixte mise en place pour assurer une bonne rentrée universitaire a pleinement rempli sa mission. La wilaya d'El Bayed a bénéficié récemment de nombreux nouveaux projets, parmi eux un hôpital, des établissements scolaires et la réhabilitation de plusieurs infrastructures. Le médiateur de la République s'est enquis du déroulement des travaux dans les communes de L'Abiad Sédéchir et Arbouat. Mustafa Draoui, Malika Blel pour les détails. Lors de sa visite dans la commune de L'Abiad Sédéchir, le médiateur de la République, Majid Amour, s'est enquis d'un nombre de projets de développement, entre autres le projet de l'hôpital de 80 lits dont les travaux ont été lancés récemment, ainsi que le projet d'aménagement urbain. Les pouvoirs publics vont recenser tous vos préoccupations et besoins qui seront pris en charge dans le cadre des programmes de développement et selon les capacités financières. Le médiateur de la République a aussi visité le projet d'aménagement de l'école primaire Shahid Ahmed Affoun dans la commune d'Arbawet où il a inspecté les nouveaux espaces dédiés à l'éducation physique. Nous remercions le président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour le recrutement d'enseignants d'éducation physique pour le cycle primaire. Nous avons vraiment souffert du chômage. Et à l'occasion, 19 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau électrique dans la région de Ain el Jadida.
Avec l'électrification des exploitations agricoles, nous allons pouvoir exploiter au mieux nos terres. Nous pourrons recruter encore plus d'ouvriers agricoles. Lors d'une rencontre avec les notables de la région, les acteurs de la société civile et les élus de la wilaya qui s'est déroulée au centre universitaire d'Al-Bayad, le médiateur a affirmé que le président de la République accorde un grand intérêt aux citoyens. Nous avons abordé durant cette rencontre plusieurs points importants, notamment l'aide octroyée à quelques projets dans la wilaya. Nous avons également évoqué les problèmes auxquels sont confrontés les diplômés universitaires. Être à l'écoute des citoyens et prendre en charge leurs préoccupations traduit le degré de confiance qui existe entre le citoyen et les institutions de l'État. Et toutes ces réalisations témoignent de l'intérêt qu'accorde le président de la République à la concrétisation de ses projets sur le terrain. Améliorer le service public et être à l'écoute du citoyen constitue une des principales préoccupations au cœur des engagements du président de la République pour assurer un développement global. Dans l'actualité également, ce bilan de la protection civile qui démontre l'ampleur de l'hécatombe routière. 19 personnes sont décédées et 386 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus le week-end dernier dans plusieurs wilayas du pays. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'Adrar. Et il faut dire que la saison estivale a été particulièrement meurtrière avec un bilan lourd en accidents de la circulation, plus de 700 morts et des milliers de blessés. Notre reporter s'est rendu dans le service de traumatologie et rééducation du CHU de Douira pour parler de la prise en charge sanitaire des blessés des accidents de la route. Regardez. Le bilan des accidents de la route s'alourdit et le nombre de blessés aussi. D'après le personnel soignant, les malades hospitalisés dépassent la moyenne dès l'approche de la saison estivale. Pour les accidents de la circulation, on en reçoit régulièrement, pratiquement tous les jours. C'est vrai que la fréquence varie selon la saison. On en reçoit un peu moins en période d'hiver, mais par contre, dès l'approche de la saison estivale, on assiste à une recrudescence très importante en nombre de accidents de la circulation. Ça nous encombre énormément de services et puis on est obligé parfois de retarder et de reporter la chirurgie programmée à cause de ces urgences. L'histoire de ces patients est juste bouleversante, comme El Houari, victime d'un accident de la route durant le mois de Ramadan. Il nous raconte les circonstances de son accident. كنت نجري في لي نورم entre 80 و 100 هكاك 110. ومن بعد قررت ندخل باش نتسحروا في عين زاده جويه الوحده ولا دونك دخلت مي سوء تقدير وما كاش الاناره ولا باليز هذيك تاع الاخر ما كايناش. تقدرت دونك سوء التقدير دخلت في البيطون ديريكت. فقدت بنتي مسكينه وهذا هو يعني لو كان جيت زعما نولي الرول ولا بريميرمون ما نمشيش في الليل. هذه وحده ما نمشيش في الليل والطريق هذه اوطوروز زعما سي طريق واعره بزاف سيتو واحد لي طرونسون هادو تاع بور تاع الاخر الجبايحي هادو واعرين زعما. Après avoir subi une opération chirurgicale, Mohamed est en convalescence. Lui aussi a été victime d'un accident le 28 avril dernier. موالف نتمشى 180 مصر لي حتى حد شيء تمشيت 40 دخل فيا واحد ضربني ب 120. ها طريق شفافيل ها دارت ناسيونال دخل فيا واحد. Les accidents de la route font annuellement plus de 700 morts et quelques 20 000 blessés. Ces victimes de la route appellent les conducteurs à faire preuve de prudence. الميساج اللي راح نفوتوا لجان غاية يمشيو بعقلهم يحافظوا على صحتهم. أدر السبيطار ما نكذبش عليك عدوك ما تمنالوش ليلة في السبيطار هذا غير هذا عدوك وانت واحد حبوله اسمع أي واحد يتواسى على روح يتمشى غير بالعقل.
Et puis cette triste nouvelle décès hier du réalisateur algérien à la retraite Mohamed Hamadouche, qui a contribué durant toute sa carrière à la réalisation de plusieurs productions télévisuelles. Suite à cette tragique nouvelle, le directeur général de la télévision algérienne présente en son nom et au nom de tous les travailleurs de l'entreprise ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À l'étranger, la France a annoncé hier le retour à Paris de son ambassadeur à Niamey et le retrait du Niger des troupes françaises d'ici la fin de l'année. Ce retrait intervient après ceux du Mali et du Burkina Faso où la France a déjà été poussée vers la sortie. En Palestine, l'invasion de la mosquée Al-Aqsa par les extrémistes sionistes est devenue récurrente. Ce matin encore, des centaines de colons ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa sous la protection de la police et des forces d'occupation pour commémorer ce qu'ils appellent le jour des expiations juives. Retour en Algérie, direction Biaya pour terminer, où se tiennent les rencontres cinématographiques dédiées au 7e art. On s'intéresse à l'action culturelle de jeunes étudiants bénévoles qui participent pour le bon déroulement et la réussite de ces journées. Amir Nepech, reportage. La projection va finir dans une demi-heure, donc comme d'habitude, on va aider les gens à sortir. Ils préparent, ils orientent, ils encadrent. Lies, Kahina, Sami et Zahra, des jeunes étudiants bénévoles de l'association Project Earth qui organisent les rencontres cinématographiques de la ville des Hamadites. Ce sont ces volontaires de la culture passionnés de cinéma qui veillent au bon déroulement de cette 18e édition. Le matin, je m'occupe des invités, je dois les prendre en bus jusqu'à Borj Moussa. Il y a le café ciné qui se déroule là-bas. Après, vers le déjeuner, on s'occupe d'eux et tout. Après, on redescend vers ici, on s'occupe du public. Généralement de choses que peut-être il y a des gens qui manquent de quelque chose, on s'occupe d'eux généralement. Travailler en brigade, assister à des briefings et accomplir leur mission. Ces jeunes bénévoles s'engagent pour réussir cet événement culturel. C'est leur manière de participer à faire rayonner notre culture, mais aussi pour partager leur passion pour le cinéma. Nous, on est installés ici parce que notre travail, c'est accueillir les gens, nous inviter et tout pour le débat et tout. Mais il se fait qu'une fois la projection elle commence, donc on ferme les portes, à l'intérieur et qu'on est à l'aise. Et pour éviter vous voyez. Donc voilà, c'est juste pour réussir les débats à l'intérieur. Donc on fait de notre mieux. Lies, fraîchement diplômé en commerce international, participe dans la cellule de communication pour acquérir de l'expérience pour une future vie professionnelle. Comme je suis passionné d'événementiel et de cinéma, donc avec cette association, j'ai trouvé le mix parfait entre les deux. Notre but, c'est faire réussir l'événement. C'est ça notre plus grand but et que notre public soit content de ce qu'on a préparé pendant des mois et des mois. Ça marche. Les jeunes bénévoles d'aujourd'hui seront les organisateurs de demain et ils feront certainement perpétuer cette culture de faire partager leur passion pour le cinéma et les arts. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.